Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Alors, re-bienvenue sur la chaîne de Del Piazza après un petit mois d'absence au niveau film et séries, hein, parce que bon, j'ai quand même été fort actif au niveau foot ces dernières semaines. Et donc voilà, maintenant que l'Euro est enfin terminé, j'ai rattrapé en tout cas ce que je voulais voir. Euh, et on va commencer directement par cette série de Disney+. Bien sûr, vous le savez, je suis un grand fan de Star Wars et je me devais de rattraper ça. Star Wars Acolyte, The Acolyte, nouvelle série produite donc par Disney+, et qui avait pour particularité d'être pour la toute première fois une série qui se passait hors de cette saga Skywalker, qu'on a toujours suivi maintenant depuis la création de Star Wars. On a toujours resté dans cette petite période, on va dire entre l'épisode 1 et l'épisode 9 maintenant, où cette période-là de post-empire, pré-empire, enfin, voilà, tout ça a été vu et revu, guerre des clones, c'est parti dans toutes les dans tous les sens avec des séries d'animation, des séries spin-off. Donc voilà, et ici on partait sur une toute nouvelle période, des centaines d'années avant la menace fantôme, période de la Haute République, donc période durant laquelle l'ordre Jedi est, on va dire, à sa pleine puissance et où les Sith œuvrent encore dans l'ombre. Et donc, Acolyte, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en fait l'acolyte, c'est tout simplement un personnage qui accompagne le Sith, un personnage qui a une vocation en tout cas tournée directement vers le côté obscur. Alors qu'est-ce que j'ai pensé, sans trop rentrer dans le spoil directement de cette série? Ça fait plaisir. J'ai quand même été assez surpris. Alors je ne savais pas trop à quoi m'attendre vis-à-vis de cette série. Il y a des romans qui existent déjà sur la Haute République, mais moi j'avais pas lu spécialement de comics ou de romans sur cette période, donc j'y allais vraiment en full découverte. Et je me suis laissé un petit peu emporter. Euh, et finalement, c'est quand même une bonne petite surprise, avec plein de nouveaux personnages, forcément, qui ont été introduits. Des nouvelles planètes, finalement, voilà, qu'on ne connaissait pas. On a bien sûr la planète de Coruscant qui est toujours là, en arrière-plan. Et effectivement, on ressent bien on va dire, cette puissance de l'ordre Jedi, et à côté de ça, des Sith qui œuvrent un petit peu dans le côté obscur, voilà, tout en discrétion, et qui essaient voilà, de revenir au premier plan. Et donc, on va retrouver Osha et Mei, deux sœurs jumelles, qui ont un peu cette dualité. L'une serait plus du côté lumineux, l'une serait plus tournée vers le côté obscur. Et donc on retrouve Mei au début de la série qui en fait va commencer à assassiner des Jedi. Et son ancien maître, enfin non, c'est pas son ancien maître, mais on a le personnage qu'on a pu retrouver dans Squid Game, pardon. Ici, donc le personnage de Saul, qui est vraiment celui qui va mener l'enquête, qui va essayer de retrouver Mei, et tout en prenant Osha avec lui sous son aile. Et malgré lui, ils vont partir à l'aventure sur différentes planètes et enquêter sur pourquoi Osha fait-elle ça, assassine-t-elle des Jedi. Et on va se retrouver autour de tout un complot. Et voilà, sans trop rentrer dans le détail. C'était voilà, rafraîchissant. D'un point de vue visuel, je pense que cette fois-ci, ils ont quand même été filmés en extérieur, parce qu'il y a quand même des plans qui sont vraiment splendides. Je crois même que j'avais cru comprendre qu'ils étaient partis en Irlande, et ça se voit sur certains plans, que ce soit en bord de certaines falaises. C'était assez bien. Il y a quelques moments dans l'espace. Je fais toujours un petit peu attention à ça, par rapport au budget qu'ils mettent, parce qu'on voilà, on sait qu'un Star Wars c'est quand même pas évident à filmer, tout ce qui est bataille spatiale.
Et quand je me souviens un petit peu des débuts de The Mandalorian, bah, ça faisait un peu cheap quand même. On voyait que c'était clairement tourné dans un studio. Euh, il n'y avait pas encore beaucoup de moyens qui avaient été mis dans tout ce qui était dans l'espace. Mais ici, ouais, il y a quelques passages en vaisseau, notamment dans le dernier épisode. Ça, c'est vraiment magnifique. Euh, Vraiment, c'est de la course-poursuite Star Wars dans l'espace tel qu'on l'adore. Gros point positif, les combats au sabre laser, ça fait plaisir d'en retrouver. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu de grands combats iconiques. Là, on en a eu vraiment. Deux, mais très importants, notamment dans un épisode 5, 4 ou 5, je ne sais plus, qui, waouh, ouais, c'est bien simple, tout l'épisode c'est le combat d'ailleurs. Et là, ça part dans tous les sens. Exceptionnel, ce combat-là, j'ai adoré. Et le combat final dans l'épisode 8, où, ben, au niveau des chorés, voilà, on innove plein de nouvelles choses dans Star Wars, des façons d'utiliser la force un peu nouvelles, d'utiliser les sabres laser, des nouveaux sabres laser hein, qui ont fait leur apparence, notamment un fouet laser. Bon, voilà, c'est un quart de seconde, mais bon, d'ailleurs, ça a gueulé hein, sur la toile par rapport à ça. Il va falloir un petit peu arrêter, hein, laisser parfois quelques innovations, ça fait pas de tort non plus. Puis ben voilà, on retrouve tout le bestiaire hein, qu'on a été habitué à voir dans Star Wars, hein, du Wookiee, différents extraterrestres, et un personnage qui a été voilà, trop mignon, c'est mon petit coup de cœur. Vous savez, moi j'adore ces petits personnages qu'on retrouve, qui n'ont pas spécialement beaucoup d'importance hein, pour l'intrigue, mais c'est le pisteur qui accompagnait Saul dans le vaisseau. Il est trop chou ce personnage-là, il me faisait bien rire à chaque fois. Euh, pour rentrer un peu plus dans ce que j'ai pas trop aimé, il y a 2 épisodes où on part vraiment en flashback. Et bon, les 2 épisodes se répètent quand même pas mal. Hein. Je trouve que il y aurait eu quand même possibilité de couper un petit peu. On se répète beaucoup dans ces épisodes. Alors ok, il y a 2 points de vue différents. Le deuxième flashback, ben, on en apprend ok un peu plus, mais c'est des scènes qu'on a quand même vu beaucoup dans l'épisode 3. Donc à la limite, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un épisode vraiment flashback où tout est expliqué clairement? Ça aurait peut-être été plus judicieux. Donc ces deux épisodes-là, je me suis un peu plus embêté. Il faut quand même bien l'avouer, mais sinon, les épisodes, on va dire, où on suivait l'intrigue des personnages en temps réel, ça c'était quand même assez satisfaisant. Pour entrer vraiment dans le spoil, maintenant, voilà, cet épisode 5, vous avez ben, le site qui arrive. Bon, là, il n'y avait pas trop de suspense. Hein. On savait que c'était Kimir qui tournait un peu de May depuis le début de l'épisode. C'est lui qui lui disait un petit peu il faut que tu tues comme ça, il ne faut pas utiliser de sabre laser. Mais voilà, fais attention parce que sinon le maître va venir et il va te fracasser la tronche en gros. Et bah voilà, c'était déjà couru d'avance que c'était lui, donc la révélation où pendant le combat il y a son casque qui tombe, bon voilà, je m'y attendais un petit peu. Mais je dois dire, c'était quand même assez badass, hein, où vraiment ils essaient d'aller retrouver le Wookiee, ils arrivent sur place, le Wookiee est mort, t'as tous les Jedi qui sont là, et d'un coup, je sais plus qui, je crois que c'est Osha, je pense, qui dit il est là. Et là tu vois vraiment cette ombre qui arrive derrière May. Tous les Jedi se retournent et là tu sens la peur entre guillemets où ils sont tous un peu traumatisés. Et là, cliffhanger, l'épisode s'arrête là avec une poussée de force du site. Et ça, ils peuvent pas faire ça, c'est criminel de nous laisser une semaine avec un cliffhanger pareil. Allez, c'est honteux un truc comme ça. J'étais pas très content. Ouais, voilà. Et puis bah ouais, tous les personnages qu'on avait vus jusqu'à présent, ils se font tous buter dans l'épisode 5, notamment bah, le jeune Jedi et sa Padawan qui était quand même assez attachant, qui avait déjà tissé une petite relation avec May, zigouillé, voilà, et quand même de manière assez violente, hein, notamment, j'ai plus son nom, hein, le Jedi couleur Eden, il se fait craquer littéralement la tête. Ouais, c'était quand même assez impressionnant. Et la jeune Padawan qui aura bien tenu aussi, mais bon voilà. Mais c'était assez sympa. Puis ben, le personnage de Saul, vraiment, bah, lui on sait pas trop où il se situe, hein. On sent qu'il a fait quelque chose.
Puis bon, voilà, après, bon, on tombe sur. C'est lui qui a tué la mère de May et d'Osha. Alors, la grande révélation de cette série, c'est qu'en fait, il y avait une vergence sur cette planète. Et on imagine en tout cas que les mères ou les sorcières de May et Osha ont un petit peu manipulé la force pour créer ce personnage. Et en fait, ce personnage ne fait qu'un. Et donc, ces deux personnalités ont été un petit peu séparées. euh, et, et voilà, elles ne forment qu'un. Une, a priori, avec plus le côté lumineux, avec l'autre, avec plus de rage en elle et plus portée vers le côté obscur. Et donc, on a eu vraiment un chassé-croisé pendant toute cette saison où May finalement, tout doucement, en avançant, voilà, elle a plus de mal à vouloir utiliser le côté obscur. Et puis ça a été la montée en puissance d'Osha qui, elle, à la fin, embrase complètement le côté obscur. Et quand elle va découvrir que c'est Saul qui avait tué sa mère, elle va clairement basculer du côté obscur, l'étrangler, l'étouffer. C'était assez impressionnant et on voit que Saul ne se défend limite pas et que bon, voilà, il payera son erreur malheureusement d'avoir menti au Haut Conseil, de ne pas avoir vraiment révélé ce qui s'était passé sur cette planète avec le Wookiee, le personnage qui jouait dans Game of Thrones d'ailleurs, le jeune Baratheon, et les personnages qui jouaient Trinity dans Matrix. Donc voilà, on sentait que ces quatre-là, ils avaient un petit peu merdé. Et puis, côté un petit peu fin de service, on va avoir en toute fin de série un petit caméo, bien sûr, ça va terminer sur ça. On le sait, il est encore, enfin, il est en vie, bien sûr, à ce moment-là, il est à son apogée aussi. Et c'est Maître Yoda, donc c'est le personnage qui fait partie du Haut Conseil, Vernestra, qui à la fin va arriver dans cet épisode pour un petit peu voir ce qui s'est passé par rapport à Saul. Et puis elle va le retrouver mort malheureusement, et elle aussi va mentir sur ce qui s'est passé au Sénat. Et donc je crois que ça risque aussi de peut-être lui jouer des tours. Elle incrimine directement Saul plutôt que de divulguer le fait que le côté obscur est en marche. Ça risque de fortement poser problème, et on voit la série se finit sur Vernestra qui va demander un avis au grand maître Yoda. Voilà, ça se finit sur ça. Il y a aussi un caméo voilà, pour tous les grands fans de Star Wars, de Dark Plagueis, le maître de l'empereur, qui est sur, j'imagine c'est la planète Acto, ça ressemble fort à la planète de Luke dans l'épisode 8. Et on le voit un moment dans l'ombre, il voit partir le Kimir et Osha, et on le voit dans l'ombre. Donc voilà, beaucoup de fans de Star Wars attendaient ça avec impatience. L'apparition de Dark Plagueis, le sage, en live action. On verra à quoi ça mènera dans les prochaines saisons. À mon avis, c'est clairement lui qui tire les ficelles dans l'ombre. Et si on le voit comme ça, c'est qu'il aura sûrement un rôle beaucoup plus important, et que le personnage de Kimir, à mon avis, n'est qu'un pion. Avec son casque, on a eu à un moment la musique de Kylo Ren, donc peut-être aussi premier chevalier de Ren, à voir est-ce qu'ils vont exploiter par rapport à ça. Et puis il y a cette relation entre les deux sœurs qui est quand même assez chouette. Et puis à la fin, finalement, ils vont effacer la mémoire de May, et May va se retrouver dans le temple Jedi. Donc une saison 1 qui met quand même pas mal de choses en place finalement, où on a pris le temps un petit peu de découvrir chaque personnage, mais la moitié du casting s'est fait zigouiller dans cette série. Donc à voir ce que cette saison 2 va amener. Il faudra voir les retombées et les critiques de manière générale. Je pense que c'est assez partagé pour le moment, mais moi personnellement en tout cas je l'ai plutôt bien apprécié. Écoutez, je pense tout doucement rester là. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de cette série, 8 épisodes. Si vous êtes fan de Star Wars, ça va quand même assez vite à regarder.
c'est des épisodes, encore une fois, de entre 25 et 30 minutes. Ça, c'est toujours un peu dommage, hein, on va pas plus loin pour le moment. Hein. Je pense d'ailleurs à House of the Dragon qui fait des épisodes de 50 minutes, vous imaginez, voire 1 heure, parfois beaucoup plus. Donc parfois on reste un petit peu sur sa faim, on se dit on n'a peut-être pas eu le contenu suffisant pour attendre le mercredi d'après. Voilà, donc assez sympa, assez content. Voilà, il y a du positif, quelques points négatifs, encore une fois, comme je l'ai dit, quelques épisodes qui servent à rien, quelques longueurs, mais sinon, dans l'ensemble, moi, étant fan de Star Wars, je suis quand même assez comblé. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, et puis on en débat en commentaire. Que la force soit avec vous, mes chers amis. On se retrouve très vite sur la chaîne. Il y a bien sûr d'autres séries et films qui arrivent. J'ai du retard. À très vite sur la chaîne de Dead Piazza. Ciao, ciao.